Bonjour à tous, à quoi faut-il s'attendre? 2 sites de Côte d'Or sont concernés par les suppressions de postes au sein du groupe d'électroménager SEB. L'entreprise a annoncé hier la suppression de 2100 postes dans le monde, dont 500 en France sur la base du volontariat. Au nord de Dijon, 30 départs volontaires auront lieu à Selongey et 4 départs en retraite ne seront pas remplacés sur le site 10-sur-Tille. En Saône-et-Loire, les usines de Tille-Châtel et Tournu ne sont pas concernées. Et justement, en Bourgogne-Franche-Comté, l'industrie continue de reculer. La région est la deuxième de France où l'emploi industriel a le plus baissé ces 10 dernières années, selon une étude publiée ce mardi par l'INSEE. Un recul marqué notamment dans l'automobile et la métallurgie, Manal El Maïba. Oui, notre région a perdu 14 000 emplois industriels entre 2013 et 2022, soit une baisse de 8% de ses effectifs. Le secteur de l'automobile concentre à lui seul près de la moitié des suppressions de postes, avec 6 700 emplois en moins. La métallurgie, très implantée en Saône-et-Loire, reste elle aussi très fragilisée. Selon l'INSEE, l'éloignement des grandes métropoles, des centres de recherche et des grands aéroports pèse sur l'attractivité du territoire. À l'inverse, certains bassins résistent. À Beaune, l'emploi progresse grâce à la viticulture, à l'agroalimentaire et à une position stratégique au carrefour autoroutier. La Bourgogne-Franche-Comté se place juste derrière le Grand Est en matière de recul industriel. Au judiciaire, 2 Bisontins ont été condamnés hier à plusieurs mois de prison ferme. Ils étaient soupçonnés d'être liés à un trafic de stupéfiants. Ils ont été interpellés dimanche dernier à Besançon après un signalement de riverains. Lors d'une perquisition, environ 10 kilos de drogue ont été retrouvés au domicile d'un des 2 hommes, mais aussi une centaine de munitions de pistolets. Jugés en comparution immédiate hier, ils ont écopé chacun de 10 et 12 mois de prison, aménageables avec bracelet électronique. Elle l'avait annoncé avant les municipales, la Saône-et-Loirienne Rachida Dati a remis sa démission à Emmanuel Macron hier. La ministre de la Culture quitte le gouvernement après plus de 2 ans à son poste. Elle va se consacrer à sa campagne pour la course à la mairie de Paris. Au ministère de la Culture, Rachida Dati aura tenté de réformer l'audiovisuel public et aura dû gérer le cambriolage du Louvre. L'actualité en France, les propositions de loi sur l'aide à mourir et sur le développement des soins palliatifs adoptées à l'Assemblée nationale. Le doute planait sur le texte concernant l'aide à mourir. Il a finalement été approuvé par 299 députés contre 226. Le parcours législatif, lui, se poursuit au Sénat au mois d'avril. Les sports avec le handball, la JDA connaît les dates de ses quarts de finale de Ligue européenne. Les Dijonnaises se déplaceront en Croatie le 22 mars sur le terrain du Lokomotiv Zagreb. La rencontre retour, ce sera une semaine après, le 28 mars, au Palais des Sports. Et puis enfin, un mot de football, c'est le Paris Saint-Germain qui sera le dernier représentant français en Ligue des Champions. Le PSG a été accroché 2-2 par Monaco hier soir, mais s'était imposé d'un but au match aller. Les Parisiens qui affronteront Chelsea au Barcelone en 8e de finale. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.